bienvenue dans la petite capsule qui vous aide à réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi, ou plus exactement du manque d'estime de soi. Vaste terrain de jeu, me direz-vous, que nous allons aborder de manière extrêmement condensée, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le creuser. Je vous mettrai des liens dans la barre en dessous de la vidéo, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez être accompagné. L'estime de soi désigne l'évaluation que nous faisons de notre propre valeur. Elle est notre boussole intérieure et peut osciller du narcissisme à la mésestime. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Sur une note de 1 à 10, vous vous mettriez combien? L'estime de soi comprend plusieurs dimensions. Le rapport à soi, l'acceptation de qui on est, le rapport aux autres, le rapport à nos actes. Le jugement est inévitable. On ne peut pas empêcher notre cerveau de juger, soi ou les autres. La difficulté, c'est de ne pas s'enfermer dans ces jugements et de prendre un pas de recul. Une bonne estime de soi, ce sont des réactions mesurées, des comportements équilibrés, des relations saines, des accomplissements, de la sérénité, et c'est à notre portée. L'estime de soi prend ses racines durant l'enfance, mais elle est mouvante et se construit et développe tout au long de la vie. Un attachement sécure va favoriser sa construction, et au contraire, des traumatismes et blessures vont venir l'entacher. Comme elle se bâtit à travers les relations interpersonnelles, notre entourage joue un rôle primordial. Des valorisations, des encouragements et des compliments peuvent la renforcer, et l'inverse, la faire chuter. Elle va donc fluctuer selon nos accomplissements du quotidien et notre mise en action. Ce sont les expériences et les rencontres de la vie qui vont la forger. Voici quelques exemples concrets d'un manque d'estime de soi. La peur excessive du regard et du jugement des autres et la recherche de leur validation. Des pensées dénigrantes et répétitives. La difficulté à se positionner, à faire des choix. Le don de se mettre dans des postures sacrificielles. La peur de l'échec, être persuadé qu'on ne va pas y arriver. Alors, comment la faire remonter? Déjà, il ne faut pas confondre une bonne estime de soi et une haute estime de soi. Le but, c'est qu'elle soit équilibrée et empreinte d'une certaine stabilité. Comme souvent dans la vie, c'est un savant dosage à trouver. Comme le dit Christophe André, médecin psychiatre spécialiste du sujet, construire une bonne estime de soi, c'est faire preuve à la fois d'exigence et de bienveillance à son égard. Que l'on soit confronté à un succès ou un échec, il conseille de se poser ces 3 questions. Quelle est ma part de responsabilité, la part des autres et la part des circonstances? Lister ce qui nous rend fiers, ce qu'on a accompli, nos qualités, et faire de son mieux tout en étant conscient de ses limites et de ses évitements. Quand j'évite une situation, cela procure un soulagement instantané, mais en réalité, un évitement répété est une source d'anxiété et de dévalorisation. Donc on actionne et si besoin, on se fait aider. Souvent, on a tendance à être plus dur avec soi-même. Eh bien non, vous allez vous traiter comme vous traiteriez un proche, avec toute la patience et la morale que cela implique. Ne pas tomber dans le poison de la comparaison. Chacun a ses qualités, ses défauts et surtout son parcours. Même s'il est tentant de s'identifier à d'autres personnes, d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux, c'est une très mauvaise idée car nous ne connaissons jamais tous les tenants et aboutissants. Ne pas se voir de manière binaire. Nous ne sommes jamais tout l'un ou tout l'autre, mais plutôt un assemblage, tantôt rieur, tantôt grognon, tantôt critique, tantôt bienveillant. Rappelez-vous que la pièce a toujours 2 côtés. Ça laisse quand même plus de liberté. Vous allez vous remémorer 3 moments de votre vie où vous étiez content de vous-même, de ce que vous aviez accompli. Vous allez choisir un moment durant l'enfance, un durant votre adolescence et un durant votre vie d'adulte. L'exercice du juge intérieur. Nous avons tous à l'intérieur de nous ce personnage qui donne son avis sur tous nos faits et gestes et fait parfois preuve de rudesse. Vous allez essayer d'imager votre juge. À quoi ressemble-t-il? Et au lieu de l'imaginer dur et froid, vous allez vous en faire une image rigolote. Par exemple, le mien est un petit charroux en habit de magistrat. Robe en velours rouge bordée de fourrure, tout de suite, ça dédramatise. L'estime de soi nécessite de la cohérence. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Enfin, accomplissez-vous. Vous avez envie de faire un baptême de parapente, de prendre un abonnement au cinéma, de tester la plongée, d'aller à un concert, d'apprendre le violon, de repeindre un meuble, de tapisser un mur, de faire du théâtre. Lancez-vous. On a tous des envies, il faut se permettre de les réaliser. Montaigne disait en parlant de l'estime de soi, au fond, c'est l'amitié que chacun se doit.
Alors devenez votre meilleur ami. À très vite.